Le Caire, curieusement, aujourd'hui est l'épicentre de l'Égypte et pourtant, de toute l'Égypte, c'est la ville la plus récente. Des images comme celle-ci le montrent d'ailleurs. Et au Caire, rien ne vient certainement rappeler ce que furent les pharaons, ce que fut la grandeur de l'Égypte. Il n'en est pas moins vrai que c'est la plus grande ville de l'Afrique entière avec aujourd'hui, cité satellite comprise, 12 millions d'habitants. Au bord du Nil, néanmoins, demeure peut-être le Caire le plus traditionnel, celui qui, à l'époque des califes déjà, animait la vie de la vallée. Et puisque nous parlions de califes, nous voilà chez le plus grand de tous, Ibn Touloun. Celui-là est né usurpateur et pourtant, on lui doit la mosquée la plus pure, la mosquée la plus parfaite peut-être que l'Égypte renferme, avec ce curieux minaret en forme de doigt, en forme de lanière au bord d'un doigt, rappelant l'éternelle légende d'un bourreau qui jouait avec la sabre-tache de son sabre. Les étapes avancent, nous sortons du Caire et nous voici déjà à Memphis, et cette fois-ci chez les pharaons. Devant nous, ce colosse qu'a contemplé Champollion déjà, Salt, les premiers pères de l'égyptologie, ce colosse de Ramsès II qui est au fond le seul vestige monumental de ce qui fut la plus grande capitale de l'Égypte. Elle dort sous les sables et de temps en temps en apparaissent quelques vestiges, comme ce sphinx que l'on attribue à Hatshepsut, dont il a gardé l'immortel mystère. Sphinx d'albâtre, sphinx de faste, pour une capitale qui sans doute aucun, fut la plus grande du monde antique, mais qu'un jour seulement on peut espérer voir ressortir du limon du Nil qui l'a recouverte. Ici a vécu le dieu Ptah. Ici ont été adorés ceux qui, autour de Ptah, formaient la théogonie de l'époque des pyramides. Si Memphis a disparu, le monde des morts, le monde des nécropoles, lui, a subsisté. Et c'est exactement là où nous sommes qu'a commencé l'histoire des morts d'Égypte. Saqqara, domaine qu'a consacré à l'immortalité le pharaon Djéser et son ministre Imhotep, il y a de cela 5778 ans. L'effigie de Djéser garde toujours cette pyramide à degrés qui est comme le coup d'essai de toute l'aventure des pyramides, des 137 qui marquent la vallée du Nil. Elle a été élevée au beau centre d'un complexe funéraire fouillé aujourd'hui par l'Institut français d'archéologie orientale qui permet d'en ressortir le faste. Car là encore, nous retrouvons la grandeur de Memphis. Au pied des pharaons, les nobles se sont fait tailler leur mastaba, dont les bas-reliefs polychromés chantent encore la vie de tous les jours. Porteurs d'offrandes, porteuses d'offrandes, vie au bord du Nil, chasse et pêche dans les marais, poissons, fruits, fleurs que pour le bénéfice du défunt, jour après jour et pour l'éternité, on apporte auprès de la stèle qui marque la frontière du monde des morts et du monde des vivants. Et ici se vérifie déjà ce que tout notre voyage vérifiera. Pour aller connaître la vie de l'Égypte, il faut s'aventurer jusque dans la mort. Et c'est ce que l'on peut faire d'ailleurs à dos de chameau. Ce vers quoi nous abordons maintenant, c'est cette plaine de Mastaba justement, c'est-à-dire ces hauts lieux dans lesquels on a enfermé momies, mobilier funéraire, de façon à ce que les nobles, Type, Taotep, Kagemni, Mereruka, puissent à jamais servir ces rois qui reposent sous les pyramides. On peut même songer que sous ce sable où se prélassent les chameaux, il y a encore quelques-unes de ces nécropoles perdues et que les archéologues, tant la richesse de ce pays est grande, ont oublié de fouiller. Du coup d'ailleurs, profitons-en et dans le sable pour raconter d'où vient le mot pyramide, de l'égyptien mer, qui veut dire monter, gravir. La pyramide, c'est le double chemin qui mène au soleil. Ainsi donc le double chemin d'éternité. Autre nécropole, autre lieu et autre pyramide Gizeh, que l'on voit ici telle qu'on l'abordait dans l'Antiquité, c'est-à-dire de Memphis, à travers les canaux, à travers les cultures, perdue même qu'elle est, Memphis, à la limite des terres, à la limite de ce qui donne la vie. Et au-delà, c'est le désert, c'est le sable, c'est donc la mort, c'est donc l'éternité. Et-elle trois flèches, Khéops, Képhrène et Mykérinos veillent encore.
Ils ont perdu, eux, ce qui était le faste d'antan, c'est-à-dire les temples funéraires où se trouvaient les sculptures que nous voyons ici. Elles sont déplacées, ces sculptures, au musée du Caire, mais néanmoins, la grandeur est telle, à Gizeh, que l'on ne peut qu'évoquer ceux qui furent les pionniers de l'aventure égyptienne, tels qu'Éphrem, en 4e dynastie, 25 siècles avant notre ère, et que protège encore Horus, qui développe ses ailes autour d'une émesse royale. De Khéops, par contre, aucune effigie. La triade des pharaons de Gizeh ne peut donc s'immortaliser mieux que par le sphinx que l'on voit ici, à l'effigie de Képhren, portant lui aussi Némès et Uréus royal, et qui, au-delà maintenant de près de 5000 ans, continue à être le gardien de la nécropole. Admirable visage marqué par l'histoire, sur lequel on a tiré à coups de fusil, à coups de canon, à coups de boulet, comme si on avait voulu le faire ressembler à ces falaises qui se dressent encore ici et là, au milieu de la nécropole. Il a fallu, pour construire une pyramide comme celle de Khéops, aplanir le terrain, le dégager de son sable, reconquérir en fait le monde, traîner sur ce Nil, pierre à pierre, d'Assouan et de Toura, le granit et le calcaire, pour qu'en fait naisse l'immortalité. L'immortalité, pour nous, elle se trouve presque sur le bateau, et nous y abordons maintenant, à ce bateau. Notre aventure peut donc commencer, nous dépassons ce Caire moderne pour gagner le monde des pharaons. Le bateau est moderne, c'est vrai, mais les gestes de ceux qui en sont l'équipage sont les gestes antiques des felouquiers. Mesurer le Nil, sa profondeur, s'assurer des vents, du mouvement des bancs de sable, ce sans quoi nous risquons, comme risque le felouquier, de s'enliser ou de s'ensabler. Danger qui a menacé l'Égypte pendant les 6000 ans de son histoire. Et maintenant, presque au rythme de ces bateaux ancestraux que sont les felouks, nous pouvons remonter ce Nil jusqu'à sa source. Il y a des images que nous reverrons presque inchangées, celles justement des terres cultivées, celles parfois du désert, plus loin des chaînes arabiques ou libyques. Nous serons suivis maintenant sur près de 1000 kilomètres par les voiles des felouks. Nous serons suivis en d'autres endroits par les cultivateurs, par les vaches. Nous verrons défiler Chadouf et Sakié. Le Nil est plus fidèle que n'importe quel autre fleuve. Autre spectacle, celui des enfants, pour qui la bienvenue aux touristes bruyamment s'adresse avec cris, hurlements et chants. Et pourtant la vie continue. Les jeunes filles vont chercher de l'eau matin et soir. Elles lavent matin et soir. Exactement comme matin et soir dans l'Antiquité, et les mastabas le prouvent, déjà, leurs ancêtres le faisaient. Même geste, même voile, même noblesse d'attitude d'ailleurs. L'Égypte est immuable parce que le Nil est immuable. Beni Hassan, la pleine moyenne Égypte déjà, est l'un des domaines les plus passionnants de l'archéologie puisqu'on a trouvé là l'un des seuls vestiges remontant au Moyen Empire, soit au 11e et 12e dynastie, soit mieux au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Une nécropole, des tombeaux, à peinture, les premiers de l'histoire de l'Égypte, où l'on retrouve ces scènes quotidiennes, le soin donné aux oryx, que l'on voit ici, comme le soin donné aux ânes, que l'on voit là. Les constructeurs de ces nécropoles ont été les princes qui gouvernaient le nome. Et aujourd'hui, pour accéder et pour mériter les tombeaux, eh bien, c'est à dos d'âne qu'il faut s'aventurer. S'aventurer jusqu'à ce que l'on trouve devant soi cette chaussée, ce chemin, qui en fait est pour les nomarques le chemin d'éternité. Et de là-haut, ils ont contemplé ce même spectacle de barque qui marque Beni Hassan. Remontons encore, autre insolite, celui de Tel el Amarna, capitale d'Akhenaton. Le paysage a peu changé, sauf qu'il s'est élargi en cirque, comme littéralement si on avait voulu plaquer par terre le disque solaire d'Aton. Et ici, le soleil, c'est quelque chose qui signifie véritablement chaleur et en même temps sacré, vie et en même temps éternité. Les villages n'ont guère changé, on les voit ici construits de briques crues comme ceux exactement
que l'on ait dégagé à quelques centaines de là dans les fouilles. Au beau milieu trône encore comme un fantôme l'insolite image d'Akhenaton et de Néfertiti. Ce couple royal et divin qui fut sans doute le plus énigmatique de l'histoire de l'Égypte, Néfertiti surtout, avec cette beauté insondable qui défie les temps, qui est au-delà même de la beauté parce qu'elle est divine. Akhenaton et Néfertiti adorèrent le soleil. Ils firent du soleil une célébration où les fleurs, où les oiseaux, où les petits veaux, où les animaux étaient comme frères de Pharaon lorsqu'ils célébraient Dieu. Ici, Akhenaton célèbre Aton et récite devant lui cet hymne d'Aton qui demeure peut-être le plus beau texte mystique de l'histoire de l'humanité. Et dans chacune des tombes et dans chacun des temples de Tel El Amarna était gravé cet hymne d'Aton, était gravée cette image humaniste même des dieux qu'Akhenaton a léguée à l'humanité. Les images sont étonnantes car à travers leur poésie on retrouve ce sens profond de la nature, cet amour profond de la nature et de la terre qu'anime la divinité du soleil. Et pour la première fois et pour la seule fois dans l'histoire de l'Égypte, Pharaon va vivre une vie d'homme sous cette bénédiction du soleil. On le voit ici d'ailleurs. En abordant Tel El Amarna, en abordant ses quais, c'est une Égypte que j'oserais qualifier d'ingrate que nous abordons. Il y a du bruit, il y a de la poussière. Et néanmoins, nous l'oublierons bien vite, cette poussière, lorsque nous découvrirons temple et ville. Nous voilà maintenant au cœur du sacré. Nous nous y sommes familiarisés à Beni Hassan, à Tel El Amarna, mais rien ne vaudra jamais Abydos. Abydos est la terre d'Osiris. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, comme semble-t-il pour ceux que l'on voit aujourd'hui, c'est ici que se trouve la justification même de la vie. Enfants, adolescents et vieillards ressentaient, alors qu'Osiris était leur maître, comme un appel vers ce temple. Ce temple que voici, fouillé par Mariette, mais consacré 1300 ans avant Jésus-Christ par le pharaon Séti Ier, à celui qu'il considérait comme un père spirituel et comme un terme à la fois, le grand dieu Osiris d'Abydos. Pylônes et cours ont disparu et on ne voit plus que s'ouvrir aujourd'hui devant soi l'hypostyle du temple. Mais les ex-voto y étaient nombreux, témoins cette chapelle. Témoins aussi ces piliers décorés où rencontrent Pharaon, les dieux de l'Égypte. Ici Amon, là Atoun, Képer, tous ceux qui marquent le matin, l'aube, le crépuscule et la nuit, c'est-à-dire tous ceux qui parcourent le cycle de l'éternité, comme le temple nous invite à le parcourir. Rencontre de Pharaon et d'Osiris, rencontre surtout de ces têtes d'Osiris qui ornaient la cour autrefois. C'est un pari contre le temps et c'est un défi contre la mort que Séti Ier a immortalisé. En une admirable architecture faite d'ombre et de lumière alternées, faite de rythme surtout, mais qui s'ouvrira sur les bas-reliefs, sur les hiéroglyphes, sur les hymnes les plus beaux que les Égyptiens aient su nous léguer. Le voilà, ce cartouche de Séti Ier, Menmatre, peut-être de tous les pharaons d'Égypte le plus sage, et qui ici à Abydos, c'est comme flanqué de la force, de la vitalité immortelle de tous ses ancêtres. Menmatre Séti, que de salle en salle, que de couloir en couloir, on voit triompher sur son attelage, en prêtre, en célébrant, ou comme ici, devant Osiris et ses mystères. Régénérescence, lutte contre la mort, triomphe de la mort par la magie d'Isis, création et procréation d'Horus, création et procréation du fils de Séti Ier, le tout jeune Ramsès, ici, qui deviendra Ramsès II. Le temple est un hymne aussi à la magie des prêtres, c'est-à-dire à tous les gestes, à toutes les paroles, à tous les rituels qu'il faut accomplir pour savoir faire vivre les images sacrées, pour savoir faire palpiter les narines d'Osiris, pour savoir faire accepter à Isis les dons qu'on veut lui offrir, pour savoir quelle essence présenter à ces dieux, à la fois exigeants, jaloux, mais combien gratifiant à celui qui connaît les paroles à dire. Car alors, c'est presque à un enlacement qu'invitent les dieux.
L'enlacement du temps nous emmène plus loin encore. Et c'est un tout autre monde que Dendera va ouvrir. Nous avons franchi presque des millénaires, un millénaire pour être exact. Et nous abordons maintenant dans une terre qui était consacrée non pas à la mort mais à la vie, non pas à un dieu mais à une déesse. Hathor, à tête de vache. Déesse de l'amour, déesse de la musique, déesse de la gaieté, déesse de tout ce qui est petite ou grande vie. La terre est âpre à Dendera. La contrée pauvre a toujours été pauvre. Et il fallait aux prêtres toute la science que l'on développe aujourd'hui, comme ici, dans cette sakié, pour tirer l'eau permettant les aspersions de la statue, pour faire le pain dont on nourrissait les dieux. Et comme aujourd'hui il y a des familles exigeantes, il y avait autrefois des déesses exigeantes. La terre cultivable à Dendera est étroite, sans doute trop étroite pour permettre la vie. Mais pourtant il n'est pas peu révélateur de songer que, ici, a vécu un temps un clergé qui comptait plus de 1000 desservants. 1000 desservants au nom de Pharaon. Pharaon, c'est Ptolémée. Pour être exact, Ptolémée VI, qui a fait construire l'admirable temple unique qu'en Égypte, où les colonnes ont été remplacées par la déesse elle-même, car c'est Hathor qui nous sourit lorsqu'on aborde le temple. Hathor qui soutient sa propre hypostyle, Hathor que l'on retrouve sur ses propres terrasses, en tant que divinité et de la régénérescence, et au fond de cet éternel rythme de la musique qu'elle incarne. Les Coptes ont habité ce terrain, il y a eu la ville et monastère, car aux dieux en Égypte succèdent les dieux. La remplace d'ailleurs le prêtre ablutionnaire, car c'est bien devant le bâtiment d'ablution que nous nous trouvons. Des terrasses pareilles aux prêtres horaires, on découvre le Mamisi, le petit temple de la naissance, où d'admirables bas-reliefs, les plus beaux du site d'ailleurs, nous racontent les fastes des offrandes faites aux dieux, le texte des rituels offerts aux dieux, et la complexité des couronnes, des ornements liturgiques, de tout ce qui en fait signe la royauté et la divinité égyptienne. Et ici à Dendera, plus que dans n'importe quel autre site, ce luxe descriptif nous est narré comme ceci, comme cela encore, triade, dyade, associant Hathor à l'image même des rois. Ces rois que l'on voit ici en gestes pieux se succéder les uns aux autres, pourtant, n'étaient même plus égyptiens, mais grecs, n'habitaient même plus Dendera, mais Alexandrie. Mais la force de la tradition est telle en Égypte qu'aujourd'hui encore, comme ce Nil que l'on voit ici, il devait assurer la pérennité même de l'Égypte. Et tous les textes qui recouvrent Dendera et les temples de la Haute-Vallée sont un pari contre l'histoire qui a passé, mais contre les dieux qui demeurent. L'arrivée maintenant dans le faste de ce qui fut Thèbes, et pour nous y accueillir le plus grand temple jamais construit de mémoire d'homme, Karnak, consacré à Amon, principe du soleil, consacré à Amon, père des pharaons d'Égypte. Jamais il n'y eut dans un temple autant de sphinx, jamais il n'y eut autant de symboles qui devaient asseoir la royauté de Karnak. Champollion lui-même, il y a de cela plus d'un siècle, disait « Pour faire le tour de Karnak, il faut faire le tour de l'histoire de l'homme. » Et c'est vrai. L'homme y est chanté comme nulle part ailleurs, témoin Ramsès II, que l'on voit accompagné entre ses genoux de l'immortelle image de Néfertari, sa grande épouse. La plus belle peut-être effigie de reine que l'histoire de l'art de l'Égypte nous ait jamais léguée. Puis après, c'est la grande cour. Et après la grande cour, on voit s'ouvrir l'hypostyle. Et ce sera ensuite l'extraordinaire cloaque des appartements divins qui, en plus de 122 salles, célébrait la grandeur d'Amon. La salle hypostyle est la plus grande d'Égypte. 134 colonnes, 19 mètres 70 de hauteur pour les plus petites, 22 mètres 40 pour les plus grandes. Autrefois entièrement recouverte cette salle de dalles de grès, ne laissant percer qu'un maigre jour par les fenêtres à claustras que l'on entreaperçoit encore. Et partout, dans une polychromie qui est demeurée sinon intacte, du moins assez présente, on voit se développer en longs hiéroglyphes l'histoire des rois qui l'ont dédicacée. Amenophis III, son fondateur, celui même qui a érigé les colonnes de la nef centrale à chapiteaux ouverts,
puis Séti Ier, Ramsès II, Ramsès IV, Ramsès VI et même Ramsès IX, le plus mystérieux des pharaons d'Égypte puisqu'il ne nous a légué aucune annale de son règne. À hauteur d'homme, à hauteur de prêtre, les récits sont autres puisqu'ils célèbrent, bien sûr, le Dieu. Le Dieu, c'est-à-dire le principe même du soleil, celui qui, après Ra, le dieu de Memphis, le dieu de l'ancien empire, est devenu Amon, le dieu de Thèbes, le dieu du nouvel empire. On voit donc se reproduire les mêmes gestes que plus bas dans la vallée du Nil au début de notre voyage, sont prononcées les mêmes paroles, sont présentées les mêmes offrandes, mais n'oublions pas tout de même que des milliers d'années déjà ont passé. Sur le granit, comme ici, nous est raconté, à l'époque de Philippe Aridée, le voyage de la barque du Nil. Chose curieuse, puisque Philippe Aridée, successeur d'Alexandre le Grand, a régné très tard sur l'Égypte. Et pourtant, il s'associe parfaitement à ce Séti Ier que nous voyons apparaître maintenant. Les paroles liturgiques, d'ailleurs, n'ont pas pu changer, puisque le temple était garant de tradition. Et nous retrouvons d'ailleurs ce même hiéroglyphe qu'à Dendera, Ankh, la vie. Taillé dans le granit, le faste des protocoles royaux, Nesutbit, Saaré, roi de Haute et de Basse Égypte et fils de Ra. Épithète qui peut aller merveilleusement à ce Toutankhamon, sous forme d'Amon, que nous découvrons ici, puisque en Égypte, les dieux peuvent prêter leurs traits au roi. Lotus et papyrus, Haute et Basse Égypte, on le voit, plus l'on approche du dieu, plus la cause du roi s'y associe, comme pour montrer que le temps ne passera jamais et que l'épanouissement du lotus est la garantie même, sous l'égide du dieu, que les troupes pharaoniques continueront à animer ces lieux. La rectitude de l'axe à Karnak est presque effrayante en fait, tant elle est parfaite, et on ne peut en fait la comparer qu'à la rectitude des obélisques qui marquent Karnak et qui, comme des aiguilles de granit, s'élancent vers le ciel pour célébrer le soleil auquel ils sont dédicacés. Tous les rois, même ce Thoutmosis Ier, ont contribué à faire de Karnak ce qu'il est. Tous les rois ont été jaloux de l'agrandir, de l'embellir. Lorsque, à la fin de son histoire, le dernier prêtre l'a quitté, il laissait un substrat de temple où des centaines de milliers de prêtres au long de l'histoire, sans cesse, s'étaient succédés. La grandeur de Karnak, c'est aussi la grandeur de ses constructeurs. Et face en fait à ce domaine, on ne peut penser qu'avec angoisse à ce que fut l'histoire de l'Égypte. Sur ce linteau, le disque solaire c'est l'éternité, mais les cartouches, ce sont les rois, ceux qui ont passé. Et ici, il n'est pas peu curieux de penser que ces constructeurs, encore, ont été des Grecs. La salle hypostyle au loin profile encore son faste, mais nous sommes ici dans le domaine du dieu Ptah, auquel s'associait le culte du lac sacré, puisque c'était à Memphis qu'était le lac originel qui rappelait qu'un jour il y a eu au-delà de l'homme le chaos. Nous avançons et nous sommes maintenant sur les lieux mêmes où se trouvait la ville, car ce Luxor actuel recouvre la Thèbes antique. De Thèbes antique, nous ne savons rien qu'une chose. Aujourd'hui, c'est une ville-village, avec ses barbiers, ses échoppes, ses marchands de galabiers, de souvenirs, que sais-je encore, mais à quelques centimètres, mètres au pire au-dessous de nous, il y a les mêmes magasins, mais qu'occupaient ceux d'autrefois. Et nous approchons à l'autre bout de la ville de cette seconde résidence du dieu Amon, qui est le temple de Luxor, réputé le plus parfait de tous, construit par Amenophis III, agrandi par Ramsès II en 19e dynastie. Il est et il restera toujours l'exemple le plus pur de ce que nous a légué l'Égypte à son heure la plus glorieuse, le Nouvel Empire. Ramsès II d'ailleurs en garde l'entrée, image éternelle de Pharaon, dans cette éternelle jeunesse qui est un âge au fond de symbole. Cette tête décapitée d'un colosse gardait le pylône même d'accès au temple. Et il y en avait 12 autres, semblables, 6 à gauche et 6 à droite,
qui dans le granit alternativement gris et rose racontait l'immortalité de Ramsès II. Ces colosses ont souffert du temps. Ces colosses racontent tout de même l'histoire. Après Ramsès II, Horemheb. Après Horemheb, Toutankhamon. Et avec Toutankhamon, nous approchons de celui qui fut le père même de la dynastie, le grand Aménophis III, à qui l'on doit la pureté de ce lieu. La cour du temple d'Aménophis III est œuvre d'un des plus grands génies de l'histoire de l'Égypte, le compagnon du roi Amenhotep, fils de Hapou. Amenhotep, fils de Hapou, a voulu une cour transparente, immatérielle. Il a donc fasciculé les colonnes pour qu'elles soient plus légères. Et le soleil y joue aujourd'hui encore avec une grâce que l'on n'égalera sans doute jamais. Dans ce temple donc résidait Amon, à l'instant où les grandes fêtes de la fertilité du Nil, les fêtes Ouzirat, étaient célébrées. De Karnak, le cortège des prêtres emmenait l'effigie du dieu et lentement, par voie de Nil, l'amenait jusqu'ici. Traversait cette première cour, passait devant ces colosses. La statue du dieu était amenée à travers la seconde cour, à travers ces souvenirs de l'histoire que sont Ramsès, Néfertari, Aménophis, Horemheb, tous ceux que nous avons vus déjà, pour en quelque sorte remonter le cours du temps et situer de nouveau dans l'immortalité, c'est-à-dire dans le secret du Naos, l'image que le dieu habiterait pendant les jours exacts que durerait la crue du Nil. Ce temple donc était pour l'Égyptien plus important peut-être que celui de Karnak, parce que c'était celui qui promettait la vie éternelle au peuple d'Égypte, la vie éternelle à l'histoire de l'Égypte. Donc ici, peut-être même plus qu'à Karnak encore, le sens de l'axe, le sens de la rectitude de l'axe, le sens de la symétrie des volumes et des formes, défiant par leurs proportions les canons même, humainement supportables. Ce temple donc chante la cause éternelle d'Amon. Et là aussi, lorsque l'histoire a passé, lorsque le dernier prêtre partit, ce sont les Coptes, les chrétiens qui l'ont occupé, alors l'histoire a changé. Mais il nous faut maintenant traverser le Nil et par là même gagner cette demeure d'Osiris qu'elle arrive de l'Occident. Temples et palais, mais les tombeaux et les nécropoles, ceux des rois, ceux des reines, comme ici Néfertari par exemple, un ensemble comptant aujourd'hui plus de 647 tombeaux, dont certains merveilleusement protégés, d'autres martyrs, puisque ce tombeau de Néfertari est à l'étude. On tente de le sauver, désespérément. Ces peintures que l'on voit défiler, s'écaillant au cours des jours, presque au cours des mois. Tombe de rois, mais aussi tombe de nobles, telle la tombe de Sénéfer que nous découvrons ici. Ou la tombe des princes, Amoner-Khepsef, que nous découvrons là, présenté au dieu par son propre père, Ramsès III. À l'entrée même de cette vallée des nobles se dresse cette tombe de prince, le plus petit et le plus jeune de la génération, celui qu'en fait Osiris a rappelé à lui alors qu'il avait atteint à peine sa 3e année. Pour l'éternité, on l'a grandi, c'est presque un petit homme qui nous est présenté. Il faut qu'il soit à même, en effet, d'assister son père dans les rituels pour que les dieux l'accueillent. Ptah-Tatenen, le plus rare. Plus loin encore, Amsite, l'aîné des 4 fils d'Horus, qui accompagne le roi. Et plus loin surtout, Douamoutef, et même, au-delà de l'angle du mur, la grande déesse, l'ouvreuse des portes, Isis. Tous les dieux concourent ici à l'avènement de l'immortalité. Tous les dieux aident en quelque sorte cette cause. Pour un roi, pour un prince, certes, mais aussi comme ici pour un particulier. Car ici c'est Sénédjem, simple contremaître, mais que pourtant l'immortalité veut grande. C'est au milieu de ce bassin de l'Occident que l'on a découvert le plus prodigieux tombeau de l'histoire, celui d'un tout petit roi oublié, Toutankhamon. Ce tombeau admirable que Carter mit au jour en 1922, avec ses bijoux,
avec ses sarcophages, avec ses meubles, est le seul ensemble complet que l'égyptologie possède pour étudier ce qui est vraiment la religion funéraire des Égyptiens. Car au-delà de la beauté des pièces, c'est leur sens qu'il faut voir. Pourquoi un scarabée? Pourquoi un vautour? À quoi correspond ce monde? Que veut dire ce trône, cette chaise, cette embrasse, ce coffre? Tout cela étudié et longuement étudié tend à prouver ceci. Aucun des objets de la tombe de Toutankhamon n'est décoratif au sens où nous l'entendons. Tout c'est sacré, car partout règnent les dieux, par leurs symboles parfois, un chien, un œil, mais par leur effigie d'autrefois, comme ici, Isis et Nephthys, entourant cette promesse de vie qu'est le scarabée. Toutankhamon a livré plus d'or qu'il n'en faudrait pour racheter l'Égypte, disait Carter. C'est vrai. Mais au-delà de cet or, il faut se souvenir que, métal précieux, je l'avoue, l'or était surtout pour l'Égyptien de l'Antiquité, Noub, la chair des dieux, et qu'il est donc normal que bijoux et meubles en soient comme recouverts, que la tombe en soit comme pavée. Inestimable trésor, joyau d'art, c'est vrai encore, mais n'oublions pas que pour le roi, il s'agissait surtout de parier sur une éternité qu'il devait conquérir. Tous les arts ont été mis à contribution. L'art des orfèvres dans ce bracelet, l'art des joailliers dans ce pendentif, pectoral en quelque sorte, l'art des ébénistes, des corroyeurs, des sculpteurs, comme pour ces figurines funéraires montrant les épisodes du livre des morts. Tout a concouru à faire de la tombe de Toutankhamon un joyau. Mais les tombes n'étaient pas seules à célébrer la mort, car pour tout pharaon, s'assortissait à la tombe un temple funéraire. Et nous voilà dans celui de Ramsès II, où je suis sûr d'être en train de raconter l'histoire de ce premier vaudois qui a découvert le Ramesséum, le peintre Charles Glaire. Il est vrai que le Ramesséum est le lieu propice à de telles évocations, car, gagné par la végétation, par les arbres, les mimosas, les herbes dures, il est certainement la ruine la plus, entre guillemets, romantique que l'Égypte possède. Et on se sent pris du coup d'une âme de conteur. À côté du Ramesséum, le Jouxtan, le village de Gourna. Et pris dans le village, le temple lui-même, qui n'a conservé au-delà des temps et des dynasties que sa salipostyle, son pronaos et son naos. Mais il en est assez ici pour rappeler ce qui fut peut-être, après le temple d'Aménophis III, dont ne subsistent que les colosses de même nom, le plus grand ensemble architectural d'Égypte. Marqué par un tremblement de terre en l'an 27, il a perdu ses colosses, ils se sont effondrés, il a cassé ses statues, elles reposent, ici une tête, là un torse. Et néanmoins, le miracle de l'Égypte est tel que l'on restitue presque de soi-même la prodigieuse grandeur des cours, la prodigieuse hauteur des colonnes, l'insondable mystère de l'hypostyle que l'on voit se dessiner, et fait unique dans l'histoire de l'archéologie tout autour, les magasins du temple. Quelques centaines de mètres et à la vie d'autrefois succède la vie de tous les jours. Le voilà, le pharaon d'aujourd'hui, Cheikh Ali Abdel Rassoul, et ses fidèles séides, à gauche le cuisinier, à droite le gardien des nécropoles. Et puis tous ceux qui, avec touristes, sans touristes, sont en fait un peu les âniers de tout le monde. Saut dans le temps maintenant. La vallée monte, notre bateau monte, et nous abordons à Esna, le plus jeune de tous les temples d'Égypte. Le plus jeune puisqu'il a été construit quasiment au cap de notre ère chrétienne. Esna, c'est une ville bruyante, grouillante, animée, qui conserve en son centre comme une sorte de nombril originel pris dans les maisons, pris dans le marché, pris dans la population, une cuve profonde au fond de laquelle nous découvrirons tout à l'heure le temple. Mais pour ce faire, il faut voir d'abord, au passage, le repasseur qui crache sur son linge. Et puis tout d'un coup, c'est la rupture, et c'est l'éternité qui recommence. Le temple le plus mystérieux de l'Égypte, c'est bien cet Esna, qui conserve sur ses murs des hymnes que personne jusqu'ici n'a traduits. En arabique et libique se resserrent, preuve que nous gagnons presque déjà la Nubie.
Les terres se font plus riches, la canne à sucre y est plus haute et plus florissante qu'elle ne l'était même à Luxor, à quelques 50 kilomètres pourtant à peine de nous. Les villages changent, preuve en est par exemple ce silo à blé qui maintenant est hors des maisons, alors qu'en Moyenne-Égypte et en Haute-Égypte il est pris dans les maisons. Ou comme ici où les maisons sont simplement quadrangulaires comme elles le seront au Soudan encore, alors que plus haut elles admettaient la coupole par exemple. Par contre, ce qui demeure immuable, ce sont ces gestes du quotidien que tout à l'heure déjà nous évoquions. Procession pour l'eau, vers l'eau. Procession vers la Felouk qui traverse et qui permettra de gagner le marché. Immortelles scènes de lessive qui du coup deviennent baignades et jeux. Et surtout le ballet des Felouks. Si dans cette haute Égypte, a transporté sur d'énormes felouks, presque des radeaux semble-t-il, toute la marchandise, les pots, les jarres, mais aussi le calcaire et le grès avec lequel on fera la chaux, sans laquelle un village égyptien n'est plus un village égyptien. Communautés chrétiennes, elles sont plus nombreuses d'ailleurs au fur et à mesure que nous avançons. Couvents, ne sommes-nous pas loin d'ailleurs du couvent de la Poulie, qui se trouvait aux portes même d'Assouan. Mais auparavant, nous voici à Edfou, terre d'Horus, l'époux d'Hathor, le temple le mieux conservé d'Égypte, pas seulement d'ailleurs parce que l'un des plus jeunes, mais parce que, pris dans une gangue de vie, de terre et de sable, il était comme conservé dans un écrin qu'il a suffi de déblayer. Le plus beau pylône, dit-on, en proportion que l'on puisse voir, construit par Ptolémée XI, que nous voyons ici dans l'attitude du vainqueur, consacrant à la majesté d'Edfou, à la majesté d'Horus, les ennemis héréditaires de l'Égypte. Ptolémée que nous retrouvons face aux dieux, récitant pour eux l'hymne de la célébration de la régénérescence et de la résurrection. Dieux parmi lesquels Horus à tête de faucon trône, puisqu'il est maître même du lieu. Nous sommes dans un temple ptolémaïque, c'est-à-dire tardif, un temple qui n'a que 2000 ans, 2300 ans peut-être. L'efflorescence de l'architecture est plus exubérante que partout. Les colonnes simplement lotiformes d'autrefois deviennent bouquets de fleurs. Les bas-reliefs s'accusent, deviennent plus profonds, plus expressifs, plus expressionnistes. Mais ce qui demeure, c'est ce goût admirable de l'Égyptien pour la symétrie et pour l'axe. La cour déjà, on est comme la première impression, et j'irais même jusqu'à dire le premier choc. Symétrie même au niveau de ces décorations florales, ces bouquets que sont maintenant les chapiteaux. Lotus tout à l'heure, palmier ici, papyrus. Les trois ordres fondamentaux ont été respectés par les Ptolémées. Ils les ont simplement célébrés avec plus de fantaisie, au sens humain du terme. Le chapiteau devenant maintenant comme une transcription poétique de ce qu'était, au bord du Nil alors, la folle végétation autour de laquelle on vivait. Le temple contient d'infinis documents passionnants, des textes et des reliefs. Ce que nous voyons ici, c'est le récit exact de la passion d'Osiris, soit un mystère religieux gravé et figuré par les prêtres il y a plus de 2000 ans et qui culmine avec le couronnement de Pharaon. C'est presque le terme de notre voyage, mais c'est surtout presque le terme de l'Égypte. Nous sommes là aux portes de l'Afrique après tout. Assouan dans l'Antiquité était aussi une ville importante, presque une ville frontière. Les princes d'Assouan, de tous les seigneurs de l'Égypte parmi les plus puissants, avaient pour emblème l'éléphant. Preuve donc que ces portes de l'Afrique que nous évoquions, l'Égyptien de l'Antiquité les ressentait déjà. Preuve aussi qu'on était sensible à ce paysage de granit infiniment calme et infiniment serein dans lequel s'implante Assouan, où les rochers sont de taille à ressembler à des troupeaux mythiques d'éléphants qui se baigneraient. On aborde à Assouan, dès que l'on monte le long de ces douces collines de sable plus blond que partout ailleurs, dès que l'on découvre les caprices de cette végétation,
Dès que l'on découvre les caprices de ce Nil, on sent qu'en effet, pour aujourd'hui, comme pour l'anglais du 19e siècle, comme pour après tout le seigneur du Nouvel Empire aussi, c'était le domaine réservé de la beauté que représentait Assouan. N'est-ce pas d'ailleurs pour cela que l'Aga Khan a choisi d'y demeurer à tout jamais? Et l'Aga Khan ne fait que succéder au prince d'Assouan qui, là, devant nous, avait creusé leur tombe et qui, de là-haut, contemplait, comme aujourd'hui, ce balai des Felouks qui nous a suivis pendant 1000 kilomètres. Ici vivent aussi les populations déplacées par le barrage, soudanais plus que nubiens, qui aujourd'hui seraient sous l'eau de l'immense lac d'accumulation si on n'avait pas fait tout ce que l'on peut faire pour acclimater une population à des besoins nouveaux. Sur l'île de Sahel vivent en fait des gens qui ne furent que égyptiens très tard, car avant ils étaient somaliens. Cette île a donc gardé sa vocation, que dire, de bagne presque, puisque on peut voir au pied de ce village, à quelques mètres d'ici, les graffitis que les transitaires, que les prisonniers élevaient à la mémoire des dieux, comme les peintures populaires d'aujourd'hui rappellent à la gloire d'Allah les grands pèlerinages à la Mecque. L'hospitalité africaine d'ailleurs est de mise ici, et dès qu'on a la chance d'avoir un visiteur, c'est toute la famille qui vient présenter son faste, sa grandeur, peut-être son luxe. À Assouan, c'est le monde de la couleur, c'est le monde des odeurs, c'est le monde exubérant d'une Afrique qui s'ouvre, et c'est aussi parmi les plus beaux soleils que l'on puisse voir. Il est assez beau de terminer ce voyage ou presque sur l'image du soleil, car c'est lui qui nous a guidés comme il guide en reflet dans le Nil la Felouk qui passe. N'oublions pas que le soleil a été, demeurera toujours, l'axe même de l'Égypte, et que ça disparaît que la promesse de demain, et donc que l'histoire n'aura jamais de fin.